Quasimodo de la semaine, c'est elle, Diana Volicic, une prof de collège américaine qui délivre à ses élèves d'étranges messages. C'est comme ça, dit-elle, il y a des races qui ont des QI plus hauts que d'autres. Et quand cette femme de 25 ans sort de l'école, elle parle dans cette émission d'extrême droite, par exemple, en accusant les juifs, les latinos et les noirs des pires problèmes. Pour les noirs, victimes de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, elle dit que, je cite, leur culture de chasseurs-cueilleurs ne les avait pas préparés à l'ouragan. Aujourd'hui, elle se défend d'être une suprémaciste blanche et affirme qu'elle l'exagérait volontairement pour attirer l'attention des élèves. En attendant, elle a attiré l'attention des parents et de ses supérieurs qui l'ont éjectée de sa classe. Three Billboards, le film aux 7 nominations et 2 Oscars, raconte comment une femme loue 3 panneaux publicitaires pour dénoncer le meurtre de sa fille et l'inertie de la police. Aujourd'hui, des activistes utilisent le même genre de panneaux, 3 à la suite, pour dire par exemple un massacre à l'école, puis toujours pas de contrôle des armes, et enfin, comment ça se fait ? Une technique qui fait école dans le monde, comme ici, à Londres. 500 000 morts en Syrie et toujours pas de réaction. Eh oui, parfois c'est la vie qui imite l'art pour crier plus fort. Cet étudiant américain est hyper prudent. Après avoir fait une fête très alcoolisée avec ses copains d'université, il commande un Uber pour rentrer chez lui à quelques kilomètres au lieu de prendre le volant. Puis, il s'endort dans le Uber. Problème, quand il se réveille, 1 heure plus tard, il est toujours dans le Uber. Explication, au lieu de rentrer son adresse dans l'application, il a rentré celle de ses parents, à 250 km de là. Et la somme lui a déjà été débitée, 1 635 $. Avec Uber, impossible de déprogrammer le trajet. Il doit même payer de sa poche les péages d'autoroute. Bref, l'ubérisation de la société n'est donc pas compatible avec l'alcool.